Gloire, honneur, élévation soit à notre Dieu. Gloire, honneur, louange, élévation à notre Dieu, à notre roi, à celui-là qui est assis sur son trône de gloire. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, à lui le règne. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui le règne. Notre Emmanuel le Grand, le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire, nous bénissons son Saint-Nom. Nous disons gloire et honneur à Emmanuel le Grand, au Seigneur des Seigneurs, à Emmanuel le Grand, au Seigneur des Seigneurs, à lui la gloire, à l'Éternel, au Dieu très haut. Bénissons son nom, acclamons le Seigneur des Seigneurs, acclamons le Roi de gloire, acclamons le Dieu vivant, acclamons sa présence. Il est digne d'être loué, il est digne d'être exalté, il est digne d'être célébré, il est digne d'être glorifié. Il est notre roi, il est notre Seigneur. Il est le Dieu vivant, celui-là qui renouvelle le souffle de vie en nous. Nous bénissons son Saint-Nom. Gloire et honneur lui soient rendus. Celui-là par qui nous avons la vie, c'est par ses bontés que nous vivons. C'est par ses bontés que nous jouissons de la vie. Que son nom soit béni, que son nom soit béni, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit à jamais béni. À lui la gloire, à lui l'honneur. Famille royale, aimés rois, aimés reines, je vous salue dans le précieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons écouté le chant de la chantre Onésime, je n'ai donc aucun droit sur ce chant. Nous écoutons le chant femme de la chantre Onésime. Femme, tu es un don de l'Éternel. Tu es un don de l'Éternel à l'humanité. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Je dis à une femme à travers ce chant, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix, de la valeur aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Femme, tu as une grâce. Tu n'es pas n'importe quoi, tu n'es pas n'importe qui, tu as une grâce. Tu es un don, femme. Tu es un don à l'humanité. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci, chante Onésime, de chanter la volonté de Dieu, de chanter la parole de Dieu. Femme, tu as du prix et de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu as du prix, de la valeur, alléluia, aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Chante Onésime, Dieu te bénisse. Oui, tu dis à la femme, tu dis aux hommes, tu dis à l'humanité que la femme a du prix aux yeux de l'Éternel. Femme, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Et donc, tous ceux qui te méprisent en tant que femme sont hors de la volonté de Dieu, parce que tu es un don de l'Éternel à l'humanité. Et chaque femme doit se voir, se regarder comme un don de l'Éternel à l'humanité. Vraiment, soyez bénis, famille royale.
Je vous fais beaucoup de bisous. Je vous aime. Et je suis dans la joie de vous retrouver après un bon moment. Je salue ma très chère Sieso Amélie Abigail. Je salue Marie Adou. Je salue Agou Grolo. Je salue tous les bien-aimés Ange Accro. Bien-aimé Ange Accro, je te salue. Je salue l'évangéliste Linda. Je salue l'évangéliste Séraphin. Je salue la sœur Diane Carole. Je salue le frère Angelin Trésor. Je salue la servante de Dieu, la très chère, bien-aimée du Seigneur, Genèse Lima. Je fais un gros bisou à la Chante Onésime. Je vous aime tous. Je salue la sœur Grace Rouana, le frère Atu Boili, Je vous aime, Dieu nous bénisse. Je suis contente de vous retrouver après quand même un moment d'absence. Et je viens partager une pensée avec vous. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et soyons heureux, connectés au Saint-Esprit. Soyons dans sa présence. Et nous allons écouter en fond sonore le chant de la Chante Onésime. Tu es un don à l'humanité, femme. J'ai choisi ce chant pas au hasard. J'ai choisi ce chant, femme, tu es un don à l'humanité. Pour dire à une femme qu'elle est un don à l'humanité. Pour dire à une femme qu'elle n'est pas n'importe quoi. Pour dire à une femme qu'elle n'est pas un chiffon. Pour dire à une femme qu'elle n'est pas un déchet pour l'humanité, mais qu'elle est un don précieux de Dieu. Elle est un être de valeur. Elle est un don que le Seigneur a fait à l'humanité. Et nous lui rendons toute la gloire. Nous lui disons merci. Lui qui n'a pas voulu que l'homme soit seul et qui a fait un merveilleux don à l'humanité, qui a fait une femme dans ce monde-là. Et donc, chaque être humain doit apprécier le don de Dieu à l'humanité. Chaque homme doit apprécier le don de Dieu à l'humanité. Chaque femme doit apprécier le don de Dieu à l'humanité en s'appréciant elle-même d'abord et en appréciant aussi toutes les autres femmes que le Seigneur a données à l'humanité. Bien-aimés du Seigneur, nous allons lire les Saintes Écritures dans le livre de Jean, le chapitre 4. Je lis 2 versets. Je lis Jean, le chapitre 4, du verset 16 au verset 18. Donc 3 versets. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Jésus s'adresse à la femme samaritaine qu'il a rencontrée au puits. Et dans son échange avec la femme samaritaine, il lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Et la femme samaritaine répond à Jésus, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Et je veux encore répéter cette phrase. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Donc ici, nous sommes en présence de la femme samaritaine qui rencontre Jésus, avec qui Jésus échange. Et Jésus lui dit, va, appelle ton mari. Et elle dit qu'elle n'a pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as dit la vérité. Tu as dit vrai. Parce que toi-même, tu as déjà eu 5 maris.
Mais celui avec qui tu es maintenant là n'est pas ton mari. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Je comprends que la femme samaritaine est en relation avec un homme, vit avec un homme, dort avec un homme, couche avec un homme. Mais Jésus lui dit que l'homme avec qui elle vit, l'homme avec qui elle partage le quotidien, l'homme avec qui elle partage le lit, l'homme avec qui elle se couche, avec qui elle couche, avec qui elle a des rapports sexuels, n'est pas son mari. Cet homme-là n'est pas son mari. Bien-aimé, en ce jour, je veux te dire quelque chose. Nous sommes maintenant dans un monde où on entend de plus en plus des maîtresses appeler l'homme avec qui elle sort, le mari d'une femme, mon mari, mon époux. Les maîtresses, en parlant des hommes avec qui elles sortent, en parlent comme si c'était leur mari, leur époux. Les maîtresses disent, c'est mon mari. Je m'en vais chez mon mari. Mon mari vient me voir. Je suis avec mon mari. Elles présentent les hommes avec qui elles sortent, qui sont des hommes mariés, elles les présentent comme leurs époux, comme leurs maris. C'est mon mari, je suis avec mon mari. Mon mari m'a acheté telle chose. Je voyage avec mon mari, avec mon époux. Les maîtresses disent, c'est mon mari. C'est mon mari. Et je veux dire à une femme aujourd'hui, c'est de la provocation. C'est de la provocation. C'est mon mari. Elle parle de l'époux d'une femme avec qui elle sort. Et elles disent, c'est mon mari. C'est mon mari. C'est mon mari. Et pourtant, c'est l'époux d'une autre femme. Et je dis aujourd'hui à une maîtresse que vous faites de la provocation. C'est de la provocation. Et puis, je remarque aussi que les gens, de plus en plus aussi, appellent la maîtresse d'un homme marié l'épouse, la femme. Ah, c'est sa femme, hein? C'est la femme de Série. C'est la femme de Kwadjo. C'est la femme de Boubacar. C'est la femme de Meledj. Je dis, c'est de la provocation. Voici la femme d'un tel. Et pourtant, il s'agit d'un homme marié. Et il s'agit d'une maîtresse. Mais quelqu'un va la présenter comme étant l'épouse de cet homme-là marié. C'est de la provocation. Je veux que quelqu'un écrive, c'est de la provocation. C'est une insulte au mariage. C'est une insulte à la femme mariée. En présentant la maîtresse comme une épouse, comme une femme mariée. C'est une insulte au mariage, c'est une insulte à la femme mariée. Bien-aimé du Seigneur. Et puis, souvent même là, il y a des hommes, toi qui es homme, qui tu présentes ta maîtresse comme ta femme. Ça veut dire quoi? Depuis un moment, on a des petits soucis. Je ne sais pas à quoi c'est dû en tout cas. Les gens ont du mal à faire des commentaires et tout ça. Mais bon, si vous suivez seulement, c'est l'essentiel. Écoutez le message. Voilà. Et puis après, on va pouvoir lire vos commentaires. Toi, tu sors avec le mari d'une femme. Et puis,
tu l'appelles mon mari. Toi qui es un homme marié, tu es marié, tu as ton épouse. Et puis tu présentes ta maîtresse comme ta femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par cela? Que tu méprises ton mariage, que tu méprises ton épouse, que tu n'as aucun respect pour le mariage, que tu n'as aucun respect pour cette femme que tu as épousée. C'est de la provocation et c'est de l'injustice. Et je suis venue dire à quelqu'un, il faut mettre les choses à leur place. Il faut mettre les choses à leur place. Il faut mettre chaque chose à sa place. Il faut mettre chaque chose à sa place. Je dis à quelqu'un, je dis à un homme par exemple que parce que tu couches avec une femme, alors elle est devenue ta femme. Qui t'a appris que le mariage était sexuellement transmissible? Je dis à une maîtresse, parce que tu couches avec un homme qui est marié, alors tu te prends pour l'épouse, tu te prends pour une femme mariée, tu te prends pour sa femme, tu te présentes comme sa femme, tu te comportes comme sa femme, tu te fais appeler sa femme, parce que tu penses que tu couches avec lui, donc il est devenu ton mari. Et donc toi tu penses que le mariage est sexuellement transmissible. Qui t'a dit que le mariage est sexuellement transmissible? Je t'ai dit que c'est la question que moi je suis venue te poser ce soir. Qui t'a appris que le mariage était sexuellement transmissible? Parce que tu couches avec quelqu'un, la personne est devenue ton mari. Parce que tu couches avec quelqu'un, la personne est devenue ta femme. Et tu les vois dans le quartier, dans le village, dans la ville, dans le pays. Tu les vois. Elles sont des maîtresses. Elles se font appeler Madame Seri, Madame Nyoleba, Madame, je ne sais pas, Madame Kouakou, Madame Kouame. Et pourtant, cet homme-là est marié. Elles sont des maîtresses. Et elles se font appeler Madame. Elles se considèrent comme des épouses. Qui vous a dit que parce que vous couchez avec les gens, alors vous êtes devenus des épouses ou des époux? Qui vous a appris que le mariage était sexuellement transmissible? Qui vous a appris ça? Qui vous a appris que parce que tu couches avec quelqu'un, c'est devenu ton mari? Je veux dire à une maîtresse, je veux te regarder droit dans les yeux, te dire que le mariage n'est pas sexuellement transmissible. Le mariage n'est pas sexuellement transmissible. Ce n'est pas parce que tu couches avec cet homme-là que tu es devenu son épouse. Autant de fois tu vas coucher avec cet homme-là, tu ne seras pas son épouse parce que le mariage n'est pas sexuellement transmissible. Parce que toi, tu couches avec elle, elle est devenue ta femme. Homme marié. Parce que tu couches avec elle, elle est devenue ta femme. Parce que tu couches avec ta maîtresse, elle est devenue ta femme. Le mariage n'est pas sexuellement transmissible. Tu te fais appeler Madame Tan, tu te fais appeler du nom de celui-ci. Mais ça fait rire. Ça fait rire. Je peux dire que c'est une sorte d'usurpation même d'identité. Tu prends délibérément l'identité d'une autre personne. Pendant que cette femme est vivante, pendant qu'elle est là, pendant qu'elle est liée à son époux, pendant qu'ils sont dans les liens du mariage, toi, on ne sait pas où tu es quitté, d'où tu viens, on ne sait même pas qui tu es, tu débarques et tu te fais appeler Madame Tan.
Tu t'appropries son nom, le nom de l'épouse. Je suis la femme d'un tel. Je suis la femme d'un tel. Qui te connaît? Je suis la femme d'un tel. Ou bien parce que peut-être que les beaux-parents qui, pour la plupart, sont toujours en guerre avec les épouses. Peut-être qu'une belle-sœur en train d'être encensée, alors tu te vois, tu te prends pour madame un tel. Ni Dieu ni la loi ne te reconnaît. Tu es qui? Tu es qui? Tu n'es rien, tu n'as pas de nom. Tu t'appropries son nom. C'est une sorte d'usurpation d'identité. Tu te fais appeler Madame Tant, pourquoi? Parce que tu couches avec cet homme-là, alors tu penses que le mariage est sexuellement transmissible. Tu penses que ce sont tes prouesses sexuelles-là qui font de toi l'épouse. Tu penses que c'est tout ce que tu vas apprendre sur Internet, dans les rues, dans les revues, partout là, et que tu vas appliquer dans ton adultère là. Tu penses que c'est ça qui fait de toi l'épouse? Le mariage n'est pas sexuellement transmissible. Quel que soit le nombre de fois où tu es en train de coucher avec cet homme-là, tu n'es pas son épouse. Tu es une maîtresse. C'est là ton nom. C'est là ton nom. Moi, je ne comprends pas. Vous occupez une position et vous n'êtes pas fier de cette position. Je ne vous comprends pas. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous présente comme maîtresse? Et l'homme aussi, il a du mal à présenter sa maîtresse comme sa maîtresse. Moi, je ne sais pas. Le problème est où? Il faut assumer qui on est et la position qu'on occupe. Il n'y a pas deux épouses. C'est une épouse. Tout le reste, là, ce sont des maîtresses. Quand l'homme marié présente sa maîtresse, voici ma femme, voici ma femme. Toi, tu es quitté où? Tu es quitté où? Tu viens d'où? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Vous ne voulez pas qu'on vous présente comme maîtresse? Vous ne voulez pas qu'on vous présente comme maîtresse? Et puis l'homme aussi ne veut pas présenter aussi sa maîtresse comme une maîtresse. Mais si vous ne voulez pas qu'on vous présente comme une maîtresse, c'est que vous n'êtes pas fier de cette position alors. C'est que ce n'est pas bien d'être maîtresse alors. Mais si ce n'est pas bon, sortez de là. Tout simplement. Mais vous n'allez pas rentrer dans une sorte d'usurpation d'identité. Si ce n'est pas bon d'être maîtresse, si vous n'êtes pas fier d'être maîtresse, c'est que ce n'est pas bon d'être maîtresse. Ce n'est pas le fait de chercher à maquiller en t'appropriant un nom qui n'est pas ton nom qui va rendre la chose belle en fait. C'est le contenu même qui est mauvais, qui est sale. C'est le fait d'être maîtresse même qui est sale en fait. Donc, tu ne veux pas maquiller ça juste en donnant un nom épouse. Mais même le fait même de donner le nom épouse ne change rien parce que dans le fond, tu n'es pas l'épouse. Donc, si c'est une situation inconfortable, sors de là, simplement. Si vous n'êtes pas fier de ça, c'est que vous reconnaissez que ce n'est pas bon. C'est que vous reconnaissez que ce n'est pas une place honorable. Donc, sortez de là, simplement. Dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, sachons appeler les choses par leur nom. Sachons appeler les choses par leur nom. Sachons appeler les choses aujourd'hui par leur nom. Nous refusons ce mouvement-là. Nous refusons cet état d'esprit. Nous refusons ce mouvement diabolique aujourd'hui qui tend à appeler les maîtresses épouses. Non, c'est mon épouse, non, c'est ma femme. C'est quitté où? C'est complètement diabolique. Nous devons appeler les choses par leur nom.
Le Seigneur nous dit dans sa parole en Ésaïe, le chapitre 8, le verset 12, que ceci, le Seigneur nous dit ceci, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Donc, n'appelez pas épouse tout ce que ce peuple appelle épouse. Ce qui ne mérite pas d'être appelé épouse, le monde veut que nous puissions appeler cela épouse. Le monde veut nous donner des noms. Le monde veut nous donner un langage, un vocabulaire que nous devons refuser. N'appelez pas épouse tout ce que ces personnes appellent épouse. N'appelez pas épouse tout ce que ces personnes appellent épouse. N'appelez pas épouse la maîtresse d'un homme. Ne l'appelez pas épouse parce que vous entendez quelqu'un l'appeler épouse. Le diable, à travers un certain nombre de personnes dans le monde, veut subtilement changer un certain nombre de choses, renverser des fondements. Et le monde veut nous faire accepter le faux, le péché, comme quelque chose de bon. Le monde veut nous faire maquiller cela en donnant des mots, des vocabulaires qui n'ont pas de place. Tu es un homme marié, tu sois avec une femme, c'est une maîtresse. Tu es une femme, mariée ou non, tu sois avec un homme marié, tu es une maîtresse. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre mot, d'autre nom. Tu n'es pas une épouse, tu n'es pas une épouse. Et je suis venue dire à quelqu'un que n'acceptez pas d'appeler épouse une maîtresse. Et je veux dire à quelqu'un que tu sais que cet homme est marié et tu appelles sa maîtresse épouse, ce que tu fais est démoniaque, ça vient du diable, ça vient du monde des ténèbres. Toi-même là, tu es démoniaque, toi-même tu es connecté au monde des ténèbres et tu fais des choses du monde des ténèbres. Tu es un instrument du monde des ténèbres. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Pourquoi vous voulez qu'on puisse appeler épouse une maîtresse? Et on va appeler l'épouse comment alors? Si la maîtresse, pourquoi vous voulez qu'on appelle maîtresse plutôt une épouse? Pourquoi vous voulez qu'on puisse appeler la maîtresse épouse? Si la maîtresse est l'épouse, donc l'épouse elle est quoi? Et l'épouse elle est quoi? Et pourquoi vous voulez que on puisse qualifier la maîtresse d'épouse? Donc en ce moment-là, quel est le sens même là d'être une épouse? Quel est le sens même là d'être une épouse? Et pourquoi donc on s'est marié alors? Pourquoi on s'est marié? Si ce n'est pas important, si pendant qu'on a une maîtresse, on peut être considéré comme une épouse, donc pourquoi on s'est marié? Quel est le sens même du mariage? C'est un mépris vis-à-vis du mariage. C'est un mépris vis-à-vis du mariage. Donc pourquoi on s'est marié? Si la maîtresse doit être considérée comme une épouse, quel est le respect qu'on donne au mariage si on doit considérer la maîtresse comme une épouse? C'est un mépris vis-à-vis du mariage. C'est un mépris vis-à-vis du mariage. Le Seigneur nous dit dans sa parole que nous devons honorer le mariage. Mais nous sommes en train de mépriser le mariage. Parce que c'est une femme qui est mariée qu'on appelle épouse. C'est un homme qui est marié qu'on appelle époux. Mais voici que cet homme-là sort avec quelqu'un. Et puis on la présente. C'est l'épouse de monsieur Tan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est un mépris vis-à-vis du mariage. C'est un mépris vis-à-vis même de l'épouse. C'est un manque de respect. C'est un manque d'honneur. Et nous refusons cela. Nous refusons cela.
Et je veux que quelqu'un écrive que le mariage n'est pas sexuellement transmissible. Si tu couches avec une femme quelque part là-bas, ça ne fait pas d'elle ton épouse. Si tu couches avec un homme quelque part là-bas, ça ne fait pas de toi son époux. Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui nous sommes dans une guerre. Une guerre que beaucoup de personnes n'appréhendent pas, que beaucoup de personnes ne perçoivent pas. Mais le diable fait la guerre au mariage et nous sommes engagés dans cette guerre-là. Le diable veut nous amener à mépriser le mariage, à ne pas honorer le mariage et à ne pas honorer les personnes qui incarnent le mariage, à mépriser les personnes qui incarnent le mariage. Il faut appeler les choses par leur nom. Quand c'est une femme mariée, on dit épouse. Épouse tant. Épouse tant. Épouse tant. Épouse tant. Madame Valérie Kwaku. Madame Valérie Kwaku. Valérie épouse Kwaku. Voilà. Dans quel monde nous sommes? Nous sommes aujourd'hui dans un monde où nous voulons renverser toutes les valeurs. Mais nous devons être le sel de la terre. Nous devons conserver les valeurs. Nous devons travailler pour ne pas que le mariage soit vidé de sa substance. Nous sommes de ceux-là qui refusons de mépriser le mariage et qui allons crier toujours haut et fort en faveur du mariage et du respect du mariage. Si toi tu es un homme marié et puis tu ne respectes pas ton propre mariage, nous on est venu te dire que nous on respecte ce mariage. Et nous sommes venus te ramener à l'ordre et te dire que ta maîtresse n'est pas ton épouse. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de présenter, quelqu'un est en train de dire que c'est mon épouse, que toi aussi tu dois emboîter le pas. Dieu nous appelle à appeler chaque chose par son nom. Dieu dit, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Donc n'appelez pas épouse tout ce que ce peuple appelle épouse. Dites les choses. Appelez les choses par leur nom. Sinon, quel est le sens d'être marié? Quel est le sens d'être marié? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au langage présent. Ne vous conformez pas à la mentalité présente. Ne vous conformez pas à l'habitude du péché. Ne vous conformez pas à ce que le diable veut faire passer. Ne vous conformez pas à cela. Mais conformez-vous à ce que Dieu dit. À ce que Dieu dit. À ce qui est normal. À ce qui est moral. Maîtresse et maîtresse. En quoi ça vous dérange? Vous devez être à l'aise. Vous avez choisi, je ne sais pas si je peux dire, ce boulot de maîtresse. Pourquoi vous n'en êtes pas fier? Et puis, vous voulez vous faire appeler femme. Je suis sa femme aussi, je suis sa femme aussi, n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et quel que soit tout ce que vous allez faire, vous n'aurez pas cette place de femme mariée là devant Dieu. Parce que vous êtes des maîtresses. Parce que vous êtes des maîtresses. Et Dieu vous considère comme des maîtresses. Dieu nous appelle à nous distinguer dans notre langage. Dieu nous appelle à nous distinguer dans notre langage.
Dieu nous appelle à nous distinguer dans notre langage. Dieu nous dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Donc le Seigneur nous appelle à nous distinguer dans notre langage. Le Seigneur est en train de nous dire à travers ce verset-là que il y a une catégorie de personnes loin de Dieu qui sont spirituellement égarées, moralement égarées, qui vont appeler, par exemple, maîtresse, qui vont appeler une maîtresse, par exemple, une épouse. Mais le Seigneur nous dit, n'appelez pas maîtresse ou épouse, n'appelez pas épouse. Ce que ces personnes appellent épouse. Vous devez appeler les choses telles qu'elles sont. Quand un homme n'est pas marié, là, quand un homme n'est pas marié, quand un homme n'est pas marié, et je peux ajouter légalement marié, avec une femme, quand un homme n'est pas marié avec une femme, elle n'est pas une épouse. Quand un homme marié sort avec une autre femme mariée ou non mariée, mais cette femme-là, c'est sa maîtresse. C'est sa maîtresse. Et le Seigneur nous appelle. Le Seigneur savait que nous allons arriver en un temps, à une époque où les gens allaient vouloir changer de terme en ce qui concerne l'adultère, en ce qui concerne le péché, l'immoralité. Le Seigneur savait qu'à un moment donné, les gens allaient vouloir changer les mots. Alors il nous dit, ce que ce peuple appelle conjuration, vous n'appelez pas ça conjuration. Donc si tu es une fille et puis tu sors avec un homme marié, tu es une maîtresse. Et je suis venue te dire que tu es une maîtresse. Tu n'es pas sa femme. Tu es une maîtresse. Ne te fais pas appeler sa femme. C'est une sorte d'usurpation d'identité. Tu te comportes comme sa femme. Tu fais les choses comme sa femme. Souvent, il y a des choses qui font rire. Il y a une maîtresse. Elle sort avec un homme marié. Et cet homme marié, elle a perdu sa maman. Et elle va demander les renseignements. Quand ton mari perd sa maman, selon vos coutumes là, qu'est-ce qu'on doit apporter? Elle se prend pour une épouse. C'est son mari qui vient de perdre sa maman. Donc, qu'est-ce qu'il faut apporter pour les funérailles de sa belle-mère? Elle mobilise toute sa famille pour partir aux funérailles parce qu'elle a perdu sa belle-mère. Regardez-moi ça. C'est quoi ce truc? C'est de la provocation. C'est de la provocation. Appelez les choses par leur nom. Dites les choses telles qu'elles sont. Tu es marié, tu sois une femme. C'est ta maîtresse, ce n'est pas ton épouse. C'est ton épouse où? C'est ton épouse où? C'est ton épouse où? C'est ton épouse où? Et tu vas voir certaines personnes dire non, la coutume. Selon la coutume. Quand ça les arrange, ils sont dans la coutume. Quand ça ne les arrange pas, ils ne sont pas dans la coutume. Quand ça les arrange, ils sont dans la coutume. Quand ça ne les arrange pas, ils sont dans la coutume. Donc pourquoi tu n'es pas resté dans la coutume et puis tu t'es marié légalement alors? Appelez les choses par leur nom. Le diable crée une confusion, un amalgame. Mais il faut que les choses soient claires dans notre esprit. Pour notre génération, pour nos enfants à venir, pour les générations à venir. Quand un homme est marié, s'il soit avec une femme, cette femme-là, ce n'est pas sa femme, ce n'est pas son épouse, c'est une maîtresse. C'est une maîtresse. C'est une maîtresse. Elles se font appeler Madame Tant, Madame Tant. Madame Tant, c'est mon mari, c'est mon mari. C'est ton mari ou ça? C'est ton mari devant qui? Devant ta belle-mère?
ta soi-disant belle-mère, parce qu'en réalité, elle n'est même pas ta belle-mère. Devant tes soi-disant belles-sœurs, devant qui? Aujourd'hui, nous devons faire attention. Faire attention même dans notre langage. Le Seigneur dit, pendant que les gens appellent telle chose conjuration, vous n'appelez pas cela conjuration. Le Seigneur veut que nous nous distinguions même dans l'autre langage. Nous qui sommes les partisans des valeurs, nous qui voulons garder les valeurs, nous devons commencer à garder ces valeurs-là, même à travers notre langage. Si aujourd'hui, là, tu as du respect pour le mariage, cela doit se ressentir même dans ton langage. Commence à lutter pour ces valeurs-là à travers même ton langage, en appelant les choses par leur nom. Quand une femme sort avec un homme marié, il faut l'appeler maîtresse, mais ne l'appelle pas épouse. Le diable est derrière ce langage-là pour nous faire accepter l'inacceptable. Bien-aimés du Seigneur, voici la femme samaritaine, nous avons lu en Jean 4. Le Seigneur Jésus a dit à la femme samaritaine, il a fait exprès, il a dit à la femme samaritaine, appelle ton mari et puis viens ici. Et la femme samaritaine a dit, je n'ai pas de mari, je n'ai point de mari. Et Jésus a dit, ah, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Et il a dit à la femme samaritaine, celui que tu as maintenant là, n'est pas ton mari. Cela veut dire que la femme samaritaine est un homme dans sa vie. Elle est un homme dans sa vie. Elle est un homme avec qui elle couche. Ou un homme qui couche avec elle. Un homme avec qui elle a des relations sexuelles. Peut-être avec qui elle habite. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas ton mari. C'est pour cela que je dis aujourd'hui, à qui veut m'entendre, que le mariage n'est pas sexuellement transmissible. Parce que si le mariage était sexuellement transmissible, la femme samaritaine, le Seigneur Jésus aurait considéré l'homme avec qui elle est là comme son mari. Parce que cette femme samaritaine, elle est avec cet homme, donc elle couche avec cet homme. Mais le Seigneur dit, l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari. Et je veux dire à une maîtresse que l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari parce que le mariage n'est pas sexuellement transmissible. L'homme avec qui tu es n'est pas ton mari. Maîtresse, l'homme avec qui tu couches dans les hôtels, tu couches dans ta maison, tu couches partout, l'homme avec qui tu as des relations sexuelles, l'homme marié, avec qui tu voyages, l'homme marié, avec qui tu prends l'avion, ce n'est pas parce que tu prends l'avion avec un homme marié que ça fait de toi son épouse. Ce n'est pas l'avion que tu prends qui fait de toi la femme mariée. Ce n'est pas le cas que tu prends avec cet homme marié qui fait de toi la femme mariée. Maîtresse, ce n'est pas la voiture dans laquelle tu roules avec cet homme marié là qui fait de toi sa femme. Ce n'est pas parce que tu couches avec cet homme-là que c'est ton mari. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. Tu n'es pas son épouse. Il n'est pas ton époux. Aujourd'hui, tous ceux qui appellent maîtresse épouse là, sont dans le faux devant Dieu. Parce que Dieu dit que quand les gens vont appeler ce qui n'est pas d'un nom, nous on ne doit pas appeler aussi ces choses-là de la même façon. Il dit n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Donc n'appelez pas épouse tout ce que ces personnes appellent épouse. N'appelez pas comme ça. Cela veut dire que les gens vont avoir un langage démoniaque, un langage en dehors de la volonté de Dieu, un langage contraire à la volonté de Dieu, un langage contraire à la morale. Mais Dieu dit que nous ne devons pas suivre cela. Dans nos nations, dans nos villages, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos familles, si un homme est marié là,
s'il sort avec une femme, là, c'est une maîtresse. Ne venez pas nous dire autre chose. Ne venez pas nous dire autre chose. Ne venez pas nous prêcher un évangile nouveau. Ne venez pas nous donner des mots nouveaux. Un homme marié, quand il a une relation extra-conjugale, on appelle cela de l'adultère. On appelle la femme là une maîtresse, une amante, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, on peut entendre Tisa, on peut entendre tout ce qu'on veut. Le mariage n'est pas sexuellement transmissible. Sinon, la femme samaritaine, là, le mari avec qui elle était, Jésus reconnaît, hein, il reconnaît qu'elle est avec un homme. Jésus reconnaît. Il dit, celui que tu as maintenant, là, n'est pas ton mari. Maîtresse, celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Maîtresse, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Celui que tu as maintenant dans ta vie, celui que tu as maintenant sur le lit, celui que tu as maintenant avec qui tu couches, celui que tu as maintenant avec qui tu voyages, celui que tu as maintenant avec qui tu dors, celui que tu as maintenant avec qui tu manges, celui que tu as maintenant avec qui tu fais des projets, celui que tu as maintenant avec qui tu bâtis, celui que tu as maintenant avec qui tu as une vision, celui que tu as maintenant avec qui tu es en mission, celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Il est marié, ce n'est pas ton mari. Celui avec qui tu as maintenant, vous êtes en train de bâtir votre entreprise, ce n'est pas ton mari. Tu es une maîtresse. Jésus a dit à la femme samaritaine, tu es un homme, hein, mais ce n'est pas ton mari. Et je veux dire à quelqu'un que tu es un homme dans ta vie, mais ce n'est pas ton mari. Et je veux spécifier ça aujourd'hui dans le cadre d'une relation extra-conjugale. Sinon, on peut aussi dire, même quand vous n'êtes pas marié, vous sortez ensemble, ce n'est pas ton mari, c'est de l'impudicité. Mais comme moi, je veux me focaliser aujourd'hui sur l'adultère, donc je vais que dans le cadre d'un homme qui est marié. Ce n'est pas ton mari. Le mariage n'est pas sexuellement transmissible. Bien-aimé du Seigneur, j'aime bien ma version de la Bible. Cette version, lui, c'est bon là. Je vais lire des versets, 2 versets. La Bible nous dit en Genèse, le chapitre 4, ceci. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Écoutez bien, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Dans ce mot connaître, on voit ici que Adam a eu des relations sexuelles avec Ève, sa femme, son épouse. Et elle a conçu, elle a enfanté Caïn, un enfant. Vous voyez que ici, selon ma version en tout cas, vous voyez ici que le mot qui a été utilisé, c'est Adam connut Ève. Nous voyons Adam dans le cadre du mariage avec son épouse, Ève. Le Seigneur dit, Adam connut Ève. Donc, cette relation sexuelle entre l'époux Adam et l'épouse Ève, Dieu dit connaître. Adam connut Ève, sa femme, et elle l'a enfanté. Bien-aimé du Seigneur, dans cette même version, en Genèse, le chapitre 16, le verset 4, nous voyons une relation de Abraham et de Agar. Nous savons que Sarai est l'épouse d'Abraham et nous savons que Agar est cette servante égyptienne qui est entrée dans la vie d'Abraham et que moi je peux appeler maîtresse. Donc, au chapitre, à partir du chapitre 3, du verset 3 de Genèse 16, la Bible nous dit, alors Sarai, femme d'Abraham, a pris Agar l'égyptienne, sa servante, et l'a donnée pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham y habitait 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte.
Ici, ma Bible dit, il alla vers Agar et elle devint enceinte. En Genèse 4, la Bible nous dit, il connut sa femme, son épouse. Et ici, la Bible dit, il alla vers elle. Il alla vers elle. Bien-aimé, le Seigneur dit, n'appelez pas conjuration tout ce que se peut par conjuration. Et je veux dire, selon ma version ici que j'ai de la Bible, je vois même la différence, même au niveau de l'intimité, de la sexualité même, entre un homme marié et son épouse et un homme marié et sa maîtresse. Dieu même là n'appelle pas la chose de la même façon. Dieu n'appelle pas la chose même de la même façon. La Bible nous dit que Adam a connu Ève, son épouse. Et puis la Bible nous dit que Abraham alla vers Agar. Je veux dire à une maîtresse que Dieu dit, l'homme marié là est allé vers la maîtresse. Mais quand il s'agit de sa sexualité et son épouse, le Seigneur dit, cet homme-là connaît sa femme. Il connaît sa femme. Il connaît sa femme. Dieu utilise connaître pour parler d'aller sexuellement avec son épouse. Mais pour Agar, Dieu dit, Abraham est allé vers elle. Abraham est allé vers la maîtresse. Abraham est allé vers la maîtresse. On parle de rapport sexuel, hein, on parle de sexualité, hein, mais Dieu utilise ici des mots différents. Pour dire qu'il n'a pas le même regard. Il ne considère pas la chose de la même façon. Il ne considère pas la chose de la même façon. Maîtresse, l'homme marié, il va avec toi. Mais avec son épouse, il la connaît. Il la connaît. Dieu ne te considère pas comme une épouse. Dieu te considère comme une maîtresse. Et ce que tu fais avec même l'homme marié, là, Dieu ne considère pas cela même là comme une réaction sexuelle. Il considère cela comme un péché, comme une saleté, comme une souillure. Comme une souillure. Et il n'appelle pas ça de la même façon. Quand une épouse couche avec son mari, là, Dieu appelle ça connaître. Parce que Dieu est dedans. Parce que Dieu se glorifie dedans. Parce que Dieu est d'accord avec ça. Parce que ça honore Dieu. Parce que ça plaît à Dieu. Parce que Dieu approuve cela. Mais c'est que toi tu fais avec l'homme marié là. Dieu dit, il va avec toi. Parce que ça ne plaît pas à Dieu. Parce que c'est la vomissure. Parce que ça fait vomir Dieu. Je dis, ce n'est pas parce que tu couches avec un homme marié là, qu'il est ton mari. Maîtresse. C'est le mariage qui donne la valeur au rapport sexuel. Mais ce n'est pas les rapports sexuels là, qui te donnent le mariage. Le mariage n'est pas sexuellement transmissible. En dehors du mariage, Dieu appelle cela péché. Dieu appelle cela saleté. Dieu appelle cela souillure. Dieu appelle cela vomissure. Dieu appelle cela adultère. Dieu appelle cela adultère. Donc, je suis venue simplement dire à quelqu'un que ce n'est pas ton mari. Nous refusons ce langage-là. Nous refusons que la génération d'aujourd'hui, nous refusons que ce message-là passe. Que ce message diabolique-là passe. Qu'on appelle la maîtresse la femme mariée. Donc, quelle est la place de la femme mariée? Quel est le sens du mariage? Donc, pourquoi vous êtes mariés? Pourquoi vous êtes partis vous marier? Si la maîtresse doit être une épouse. S'il n'y a pas de différence entre une épouse et une maîtresse. Que la génération actuelle n'accepte pas ce langage démoniaque. Ce langage démoniaque que le diable veut faire passer cela à travers la vie et le langage de certaines personnes. Je dis à une maîtresse, ce n'est pas ton mari. Si tu es habille-toi, porte les vêtements les plus classes, les vêtements les plus beaux, les vêtements les plus luxueux. Porte toutes les griffes, les marques que tu veux.
et mets-toi à ses côtés. Mais dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans ton cœur, tu sais que tu n'es pas une épouse. Fais tous les tapages médiatiques. Faites tous les bruits possibles. Mais devant Dieu, devant les hommes, tu n'es pas l'épouse. C'est pas ton mari. C'est pas ton mari. Ce n'est pas parce que tu couches avec quelqu'un qu'il est devenu ton mari. Jésus a dit à la Samaritaine, celui avec qui tu couches là, c'est pas ton mari. Celui que tu as maintenant là, c'est pas ton mari. Parce que le mariage n'est pas sexuellement transmissible. Parce que le mariage n'est pas sexuellement transmissible. Vous voyez? Aujourd'hui, on dit les choses facilement entre nous. C'est mon mari, c'est mon mari, c'est ma femme. Pendant que tu es marié, tu dis c'est mon mari, c'est mon mari, c'est ma femme. La Bible nous dit en Hébreu le chapitre 13, le verset 4, ceci. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Bien-aimé, Hébreu 13, le verset 4 dit, le lit conjugal. Donc c'est un lit qui appartient à des conjoints. Quand ce ne sont pas des conjoints, là, tu n'as pas droit au lit. Ceux qui ont droit au lit conjugal sont des conjoints. Est-ce que tu es marié? Si tu n'es pas marié, tu n'as pas droit à un lit. Toi qui es maîtresse là, tu te retrouves dans le lit d'un homme qui est marié. Alors que tu n'es pas marié avec lui, tu te retrouves dans son lit. Tu fais quoi? Tu es en train de souiller le lit conjugal. Toi, homme qui est marié, là, tu prends une femme qui n'est pas ta femme, tu viens la mettre sur ton lit conjugal. Tu es en train de faire quoi? Souiller le lit conjugal. Devant Dieu, tu n'as pas le droit à ça. Tu es une femme, tu n'es pas mariée, un homme, tu couches avec lui. Dieu n'appelle pas cela rapport sexuel, je ne sais pas. Il appelle cela péché. Il appelle ça adultère. C'est pourquoi il a dit par rapport à Agar, Abraham est allé vers elle. Et il dit en ce qui concerne Adam et Ève. Adam connut Ève. Vous voyez, c'est plus élégant. C'est propre. Adam connut Ève. C'est propre, c'est élégant. C'est beau, c'est glorieux, c'est divin. Et toi, on dit, il allait avec toi. C'est de la souillure. C'est de la souillure, c'est de l'adultère. C'est le péché. Et on veut maquiller le péché et on soulève une maîtresse. On vient la faire asseoir, on veut l'habiller avec un vêtement d'épouse. On veut l'habiller avec un vêtement d'épouse. On veut l'habiller avec un vêtement d'épouse. Et Dieu dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu va juger les impudiques et les adultères. Tu couches avec un homme marié. Tu couches avec une femme mariée. Tu n'es pas sa femme, tu n'es pas son mari. Tu es adultère. Et Dieu dit, il va te juger. Avec qui tu couches? Dieu dit, va juger. Et vous voyez, aujourd'hui, pour faire passer certaines choses, non, c'est son épouse, non, c'est son épouse. Vous voyez, ce sont des choses qu'on dit aujourd'hui, banalement. Je suis sûre que la femme samaritaine, en Samarie où elle était, dans son quartier, on l'appelait Madame Tan, Madame Seri, Madame Yoleba, Madame Esmel, Madame Essis, voilà. Dans son quartier, sûrement que quand on parle de la femme samaritaine, on dit ah, c'est la femme d'un tel.
Mais bien aimé du Seigneur, quand elle s'est retrouvée devant le Seigneur Jésus, quand le Seigneur dit, va chercher ton mari pour venir, va chercher ton mari, qu'il vienne. Elle a dit quoi? Jean, le chapitre 4, à partir du verset 16. Prends le temps encore de lire. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Jésus dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit vrai. Et Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Bien aimé du Seigneur, il y a ce qu'on dit au quartier, il y a ce qu'on dit en Samarie, il y a ce qu'on dit entre nous, il y a ce qu'on dit devant les hommes. Mais bien aimé, le jour où tu vas te retrouver face à Jésus, le jour où tu vas te retrouver face à Dieu, je ne suis pas sûre que ton langage de c'est mon épouse, c'est mon époux là. Je ne suis pas sûre que tu puisses tenir cela devant Dieu. Le Seigneur dit que le lit conjugal soit exempt de souillure, car Dieu jugera les adultères. Car Dieu jugera les adultères. Quand la femme samaritaine s'est retrouvée devant Jésus là, Jésus dit, va chez ton mari. Elle dit non, elle dit, je n'ai pas de mari. Il dit, ah, tu as dit la vérité. L'homme avec qui tu es là, ce n'est pas ton mari. Et Jésus a une maîtresse que c'est au quartier, c'est en Samarie que tu es en train de dire non, c'est mon époux, c'est mon mari. Tu vas te retrouver devant Dieu et on va voir si tu pourras lever les yeux devant Dieu pour dire c'est mon époux. Pour dire c'est mon époux. Il dit l'homme avec qui tu es là, samaritaine, c'est pas ton mari. Et je vais dire à une maîtresse que l'homme avec qui tu dors, tu couches, avec qui tu manges, avec qui tu voyages, avec qui tu prends l'avion, avec qui tu prends le bateau, avec qui tu prends la voiture. L'homme avec qui tu fais ton boucan, ce n'est pas ton mari. Ça vient. Dieu t'attend au carrefour. La femme samaritaine couchait avec lui. Elle vivait avec lui. Elle préparait pour lui. Mais ses rapports sexuels n'ont pas suffi pour faire d'elle son épouse. Pour faire d'elle son épouse. Les rapports sexuels ne sont pas sexuellement transmissibles. Bien-aimé du Seigneur, c'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari. Elle s'est retrouvée devant le Seigneur Jésus. Elle n'a pas pu dire c'est mon mari. Elle n'a pas pu assumer. Tout ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui là, tout ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui là, quand vous allez vous retrouver devant Dieu, je ne suis pas sûre que vous allez pouvoir assumer. Ésaïe a dit que l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Ésaïe, dans cette vision, voit l'Éternel, le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissent le temple. Et des anges sont là et crient l'un à l'autre et disent, Saint, Saint, Saint l'Éternel. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et ils disent, Saint, Saint, Saint l'Éternel. Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors, moi, Ésaïe, je dis, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Waouh! Lorsqu'Ésaïe, dans sa vision, a vu le Seigneur l'Éternel assis sur un trône très élevé, il a vu la gloire, les anges qui sont là et qui crient Saint, Saint l'Éternel. Saint, Saint l'Éternel, tu entends?
Saint, Saint l'Éternel. Est-ce que l'impureté peut se retrouver devant son trône? Tu entends Saint, Saint l'Éternel. La sainteté est son nom. La sainteté le caractérise. Et comme Esaïe, quand tu vas te retrouver devant lui, tu es sûr que tu peux assumer ton adultère. Tu es sûr que, comme on le dit en Côte d'Ivoire ici, là, la façon dont tu tchatches et tu dis c'est mon mari, c'est mon époux, c'est mon épouse, devant Dieu. Devant celui-là, devant qui les a dit, dis Saint, Saint l'Éternel. Saint, Saint l'Éternel. Tu peux assumer ton adultère, tu peux dire c'est mon mari. Quand la Samaritaine s'est trouvée devant Jésus, Jésus a dit, faut faire venir ton mari. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Pourtant, elle avait quelqu'un avec qui elle était. Elle avait quelqu'un avec qui elle couchait. Mais la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la pureté de Dieu n'admettait même pas le péché. Lui rappelait qu'elle était impure. Esaïe donc, dans cette vision, a dit, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Alléluia. 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 Je dis à quelqu'un que Dieu te regarde. Dieu te regarde. Pour le moment, là, tu es en train de faire ton boucan. Mais tu peux rencontrer Dieu. Pendant que tu vis là, d'une manière ou d'une autre, tu peux rencontrer Dieu. Mais une chose est sûre, c'est que quand tu vas mourir, tu vas te retrouver face à face. Je ne suis pas sûre que tu vas assumer, maîtresse. Je ne suis pas sûre que toi, tu vas dire devant Dieu, c'est mon époux. Je ne suis pas sûre que toi, marié, qui est en train de dire actuellement, c'est mon épouse. Tu parles de ta maîtresse et puis tu dis, c'est mon épouse. Je ne suis pas sûre que toi, tu vas assumer. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Parce que les rapports sexuels ne sont pas... Le mariage n'est pas sexuellement transmissible. C'est une position qu'on a devant Dieu. C'est un engagement qu'on a pris devant Dieu. Et Dieu est témoin de cet engagement-là. Et c'est scellé devant le Seigneur. Donc, tu ne viendras pas dire devant le Seigneur, comme je couche avec cette femme, donc elle est ma femme. Ou bien comme je couche avec ce monsieur, donc il est mon mari. Je dis à quelqu'un, c'est devant les hommes ici, sur la terre ici, que les gens peuvent se permettre d'appeler leur maîtresse femme épouse. Ou la maîtresse va appeler le mari d'une femme mariée son époux. C'est en Samarie que ça se passe. C'est dans le monde que ça se passe. C'est dans le désordre que ça se passe. C'est dans l'immoralité que les gens acceptent que ça se passe. C'est en Samarie qu'on peut entendre et voir ces choses-là. Mais, comme la femme samaritaine, tu te retrouves devant le Seigneur. Alors ce n'est pas sûr. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Dès maintenant, abandonne. Dès maintenant, abandonne. Dieu jugera les adultères. Dieu jugera les adultères. Comment toi, tu es dans l'adultère et puis dis non, Dieu est avec moi. Parce que peut-être tu fréquentes une église. Fréquenter une église, c'est quoi? C'est se conformer à la parole de Dieu, qui est tout. Fréquenter une église a de la valeur quand tu te conformes à la volonté de Dieu. Fréquenter une église, c'est le signe que tu veux te conformer à la volonté de Dieu. Mais tu connais des hommes de Dieu, tu vas dans une église, tu ne te conformes pas à la volonté de Dieu et tu penses que c'est juste parce que tu vas dans une église. Tu vas te retrouver face au Seigneur. Et Dieu jugera les adultères. Il n'est pas possible que tu sois adultère et puis tu dises non, Dieu est avec moi, tout va bien. Ce n'est pas possible. Dieu dit, il va juger les adultères et les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Les adultères iront en enfer. Maîtresse, tu vas partir en enfer. Maîtresse, tu iras en enfer. Homme marié qui a une maîtresse, tu vas partir en enfer. Tu iras en enfer. Maîtresse, tes prouesses sexuelles ne font pas de toi l'épouse. Sinon, la femme samaritaine, là, Jésus allait valider pour dire, comme elle est avec l'homme là, donc c'est sa femme. Il dit, l'homme avec que tu as actuellement là, c'est pas ton mari. Maîtresse, l'homme que tu as actuellement, c'est pas ton mari. Donc,
ta sexualité là, c'est rien. Donc là, je vais te dire que le mariage n'est pas sexuellement transmissible. Que Dieu nous bénisse. Bisous, bisous. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Appelons les choses par leur nom. Appelons les choses par leur nom. Et disons à qui veut l'entendre que le mariage n'est pas sexuellement transmissible. Donc, même si tu couches avec quelqu'un, matin, midi et soir, il n'est pas ton mari, elle n'est pas ton épouse. Le mariage n'est pas sexuellement transmissible. Dieu va juger les adultères. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peut appeler conjuration. Si quelqu'un est en train d'appeler une maîtresse épouse, ce n'est pas normal, c'est démoniaque, c'est diabolique, ça ne vient pas de Dieu. Et toi, tu ne dois pas aussi dire épouse, tu dois dire maîtresse. Que Dieu nous bénisse. Le Seigneur veut que notre langage soit vrai. Notre langage soit conforme. Tu ne peux pas voir une maîtresse et puis l'appeler épouse. Elle n'est pas l'épouse. Elle n'est pas l'épouse. C'est une maîtresse. Commençons à combattre pour les valeurs déjà en appelant les choses par leur nom. En appelant les choses par leur nom. Que Dieu nous bénisse. Je vous aime. Carole Déen, Dieu te bénisse. Chantre Onésime, Dieu te bénisse. Voilà, nous allons terminer avec le chant de la Chantre Onésime. Nous n'accepterons pas que la femme soit méprisée. Voilà. Que le mariage soit méprisé. Dieu nous bénisse. Bisous, bisous. Je n'ai pas de droit sur ce chant. C'est le chant de la Chantre Onésime. Femme. Miez-en, Dieu te bénisse. Celle miez-en, Dieu te bénisse. De l'Éternel. Je vous aime. Dieu vous bénisse. Partout dans vos familles, dans vos maisons, appelez maîtresse, maîtresse, épouse, épouse. Mettez la différence. N'acceptez pas ce flou démoniaque. Nous refusons cela au nom de Jésus. Appelez les choses par leur nom. Honorez le mariage en appelant épouse, celle qui est mariée. Ne méprisez pas le mariage. Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. À demain par la grâce du Seigneur. À la même heure par la grâce du Seigneur. À demain. Bisous, bisous.